Et bien bonjour, on se retrouve sur City Skyline et sur Thunder Valley pour ce deuxième épisode de cette série collaborative avec Arcanen et Neguchi. À la base ça devait être Arcanen, mais du coup comme ça fait longtemps qu'il a pas tourné sur City Skyline, le temps de se remettre bien dans le bain, il était pas encore à 100% prêt, du coup on a juste échangé de place, mais il arrivera, ne vous inquiétez pas, dans 2 semaines pour son épisode qui devrait être fort sympathique normalement, comme les épisodes de Neguchi qui était l'épisode d'il y a 2 semaines. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et bien sûr après de vous retrouver dans 2 semaines sur l'épisode d'Arcanen. Donc aujourd'hui on va faire la petite localité d'Eaglewood, qui sera une petite localité un peu dans les montagnes, en partant vers les montagnes, vers les lacs, sur cette map fait par Storm. Avec donc quelques maisons, un motel, une petite zone pour s'arrêter avec station-service, un petit bar, et aussi un petit peu de commerce, un petit truc, j'avais pas trop d'idées au départ, et c'est surtout, j'ai dû me balader pas mal de temps sur Google Maps, j'étais un peu pris de court en même temps, parce que c'est vrai que bon, j'ai ma série sur City Skyline en perso, donc c'est vrai que je suis habitué aux nouveaux modes qui sont sortis il y a pas très longtemps, tous les nouveaux assets. C'est vrai que j'ai compris la décision Arcanen, mais j'étais un peu pris de court, donc au début je savais pas trop quoi faire, mais du coup j'ai passé quelques jours sur Google Maps, à me balader, regarder pas mal de documentaires photographiques, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, des petits trucs, des petits lieux en Oregon, parce que bon, j'ai beaucoup d'idées pour des gros lieux, mais pour mon premier épisode et pour le deuxième épisode de la série, ça allait faire un petit peu gros en tout cas, c'était trop important. On va monter dans la complexité, dans le détail petit à petit. Ça va nous faire, de toute façon, comme on va monter nos skills en même temps. C'est un peu dans la logique des choses. Comme monter tous de niveau petit à petit au fil de la série. Mais du coup, ça va nous permettre aussi de faire des trucs plus gros, plus importants au fil du temps. Donc ça va être plutôt pas mal. Du coup, sur Google Maps, j'ai bien cherché, j'ai trouvé un petit truc. Une petite localité très sympathique. Alors il y avait une sorte d'église, les églises, les églises américaines, il y a tellement des milliers et des milliers d'églises différentes, de types d'églises, attention, de type de croyances. Et donc là, j'ai trouvé ce petit truc, ça ressemblait un peu à une secte, vu l'emplacement que c'était, vu le domaine qui était lié à cette église. Et à la place de cette église, tu vois, le terrain est bien, à côté il y a des petites maisons un petit peu... des maisons qui sont pas d'une richesse énorme, hein. C'est des petites maisons très basiques, américaines, faites avec des matériaux de récupération, un bout, d'un petit peu de bois, des caravanes sur les côtés. Ça irait très bien dans ce que je voudrais faire. Mais il faudrait pas une église. Alors j'ai juste pris un petit motel, et avec ce motel là en plus, au niveau là où je me suis installé sur la carte, on a une vue sur les lacs, et là ça rend quelque chose d'assez magnifique, vous verrez ça. Du coup, durant les cinématiques à la fin de la vidéo, je vous montrerai tout ça. Bon. Après, j'ai commencé à faire la petite zone, à réfléchir au niveau d'une petite zone de passage, au niveau d'un bar, d'une station de service, d'un garage. Ça c'est venu sans trop de difficulté, franchement, c'était dans la logique des choses par rapport à cette petite zone le long d'une route nationale comme ça, qui se balade, et cette route nationale d'ailleurs qui va jusqu'à la petite localité, petite ville que Neguchi a faite durant l'épisode précédent. Bon, il y a quand même un croisement à faire, mais ça y va, c'est sur la route, on est vraiment quasiment en sortie de map, donc c'est vraiment l'entrée, on arrive dans cette zone de Thunder Valley, et on se vient, et on passe par ici, on s'arrête parce qu'on a fait pas mal de route pour venir jusqu'ici, et donc il faut faire une petite pause, et même, voilà, comme ça on peut se balader, on peut y dormir, et on voit le lac. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des habitations, je ne sais pas trop quoi faire. Et l'idée est venue d'ailleurs sur le Discord. J'avais pas vraiment... je savais qu'il allait faire des habitations d'une richesse pas super élevée, des habitations quand même pour la classe... même pas pour la classe moyenne, pour la classe basse de la population. Mais j'avais pas trop pour un niveau RP, c'est là ça bloquait, il y a un truc, ils sont pas super riches, mais bon, ça va pas. Et c'est en regardant les drapeaux, donc j'ai mis le mode Morphlag de Bloody Penguin qui rajoute énormément de drapeaux, et je regardais un peu les drapeaux, et il y a des drapeaux qui ressemblent étrangement à des drapeaux
un peu suprémaciste, un peu de l'extrême droite. Et c'est que j'ai commencé à mettre ça sur le bar pour voir ce que ça pouvait donner, de faire une sorte de petit repère, de petits bars, un peu de suprémaciste américain, donc partir sur quelque chose, une petite localité redneck, donc les personnes qui sont forcément suprémacistes d'extrême droite, un petit peu renfermées sur eux-mêmes, qui vivent de la nourriture, de la pêche, de la chasse, des petits trucs dans ce style-là, et ça pouvait être bien fort sympathique en tout cas. Et j'ai décidé du coup de reprendre ça, de repartir sur ce RP-là pour la ville, faire un petit coin, un petit lieu-dit de redneck, un coin un petit peu suprémaciste blanc américain qui a voté Trump forcément aux dernières élections. Et c'est à partir de là, c'est vraiment parti. J'ai commencé à regarder du coup des petits reportages. Il y avait notamment un sur M6 avec le fameux de la Villardière, le grand dans son petit enquête exclusive. Donc je suis parti sur ça, j'ai commencé à regarder, et quand j'ai regardé ça, ils étaient énormément sur leur pick-up, ils se baladaient que en pick-up, dans des petites maisons faites avec un peu des matériaux un peu de tout, ils font leur propre garage, ils vivent un petit peu à côté du système, du coup ils jouent pas vraiment avec le dollar américain, ils font un petit peu de troc, un peu si, bon ils ont quand même de l'argent parce qu'il faut quand même, on vit comme dans un monde où il y a quand même besoin d'argent un petit peu partout, mais ils vivent essentiellement de troc, de récolte, de la chasse. Bon, ils ont leur petite communauté à eux, qui vivent souvent ensemble, dans des endroits un petit peu reculés par rapport au reste des États-Unis, au reste de la société, plus dans la campagne. Ce sont des oubliés du système la plupart du temps, donc c'était un peu le système, le style que j'avais envie de donner. Du coup, avec un bar comme ça, vous allez le voir juste après, là je suis en train de placer le bar et les pick-up devant, vous allez pouvoir le voir juste après, mettre ces drapeaux. Donc les drapeaux qui marchaient très bien, ce sont les drapeaux de Star Wars, et les drapeaux, donc j'ai bien un drapeau pirate, et un drapeau de Avenger, et il y a des couleurs qui ressemblent à certains drapeaux suprémacistes, et il y en a un en particulier qui ressemble à un drapeau nazi au niveau de couleur, donc c'est un drapeau rouge avec un cercle blanc et dedans un petit symbole noir, et quand on est de loin ça fait, oui, il y a des airs de drapeau nazi, est-ce que c'est un drapeau de l'Empire je pense, et d'ailleurs pour ce drapeau de l'Empire, ils ont dû quand même s'inspirer de ça, c'est reprendre les couleurs, la charte graphique de ces drapeaux, donc d'extrême droite, de drapeaux fascistes, pour donner l'impression, en tout cas c'est souvent comme ça dans les univers un petit peu alternatifs, hein, qui est Star Wars ou les autres, de reprendre ces codes couleurs là du fascisme pour démontrer le système démontrer le système politique dans lequel une certaine nation se trouve, et bah ça marche super bien du coup en reprenant ces drapeaux là. Du coup je les ai repris avec je vais pas dire grand plaisir, mais en tout cas, je les ai repris, ça s'intègre très bien au background des ORP de la série, en tout cas de ce que je veux donner pour cette petite ville. Donc, une petite ville, la petite ville d'Eaglewood, ce petit village. Du coup, Eaglewood, j'ai choisi pour ça, parce que voilà, des aigles. Les aigles, c'est quoi? C'est le symbole des USA. les rednecks, c'est quoi? C'était suprémacistes qui sont super patriotes. Du coup, je mets des drapeaux américains aussi partout. Forcément, il y aura quelques drapeaux suprémacistes de quelques coins par-ci par-là, et on commence à avoir une petite boucle qui avance tranquillement dans le RP. Je vais pouvoir le développer tranquillement, comme ça ils ont leur petit commerce, ils ont leurs petites choses, et ça ira très bien pour ça. Voilà ce que je pouvais dire pour le RP que j'avais créé, j'avais conçu pour en tout cas cette petite série, enfin pour le début, pour cet épisode surtout, pour cet épisode à Eaglewood. Après, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de passages que j'ai dû couper, forcément pour cette année, parce que je l'avais pour une 20aine d'heures de rush. Forcément, il y a des trucs que j'avais pas fait en rush, que j'avais fait à côté, parce qu'il y a des petits endroits où j'ai commencé à bosser dessus, notamment le motel, et au final, les routes, c'était pas exactement la même hauteur, et des endroits où il y avait des courbes, où c'était un petit peu, c'était des problèmes topographiques, donc j'ai replacé certains trucs après. Vous verrez de toute façon tout ça après sur la cinématique, il n'y a aucun souci.
Mais voilà, il y a des petits endroits comme ça qui étaient un petit peu à refaire, je les ai refaits en off. Forcément, avec les 20 heures de rush, je peux pas les mettre dans 20 minutes de vidéo, on va pas se le cacher. Du coup, j'ai dû même en accélérer, là je suis en accéléré, je suis même en accéléré plus important que à mon habitude. Bah, du coup, j'ai préféré couper et vous montrer les parties, les différentes méthodologies, on va dire, que j'ai utilisé pour faire cet épisode. Du coup, vous allez pas voir exactement tout, mais vous allez voir les différents patterns, les différentes méthodes. Vous pouvez voir les différentes méthodes que j'utilise pour créer, pour voir comment je crée tout simplement. Tout ça sur City Skyline, que ça soit au niveau de la végétation, parce que la végétation j'en ai abusé et encore abusé, j'en abuse plus que Neguchi abuse de props, de props d'ailleurs et de Big Decal, je pense. Je fais énormément dans la végétation. D'ailleurs je bourre mes endroits de végétation et ensuite je passe avec du décal, des Big Decal en dessous et ça donne quelque chose d'assez impressionnant niveau végétation. D'ailleurs on peut le voir sur les petits timelapse actuellement, il y a de la végétation un petit peu partout, et vous le verrez d'ailleurs sur la cinématique à la fin, il y a des végétations vraiment énormément, mais partout, c'est abusé. Voilà pour tout, je vais vous laisser un petit peu sur le timelapse, comme ça vous pourrez voir cette végétation, ma méthodologie un petit peu de comment j'ai fait, comment je bosse, comment je bosse mes constructions. Et on se retrouve juste après, forcément, pour faire un petit débrief des cinématiques et de l'épisode, et forcément une bonne musique en entendant. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. Hey, 'cause I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. The crack of dawn, I imagine you waiting by my doorstep. But it won't be long before I realize it's a picture in my head, And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Cause I'm incomplete. I need you here tonight to cover up this end.
pour les cinématiques, je me suis totalement éclaté. Alors là, j'ai fait une petite vue à l'ancienne, une petite vue isométrique, et je me suis régalé des différents FOV, donc les field of view, pour cet épisode. J'ai commencé à bien gérer ça. Donc, avec des FOV quand même assez faibles, donc là je suis du FOV de 20, on donne des petits semblants de vue isométrique. Alors je voulais redonner ce petit aspect pour retourner sur du city builder à l'ancienne. Du coup, on commence à regarder ces petites localités de Eaglewood avec une vue isométrique où on peut voir un petit peu la globalité de cette zone, de ce lieu dit. Et comme vous avez pu le voir, le motel, une petite résidence pas très loin du motel, des petites résidences, des petites localités, habitations redneck pas très loin. Là, vous pouvez voir actuellement forcément le commerce, le bar avec le garage et la station-service. Ensuite, un petit commerce qui est juste là, avec forcément juste derrière son dépôt. Et on va finir après forcément sur un petit peu de végétation. Des petites maisons abandonnées. Forcément, il y a pas mal de maisons abandonnées autour. On est sur une localité qui a quand même pas mal souffert de la crise, de l'urbanisation des grandes villes. Du coup, les gens sont partis en ville et ont un petit peu quitté les campagnes. Ce qui se passe d'ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Vu que le contexte est pas le même aux États-Unis et en Europe, du coup, c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à passer du style européen au style américain. C'est que les styles de vie, d'urbanisation, les mentalités ne sont pas du tout les mêmes en Europe qu'en Amérique. On voit d'ailleurs en Amérique, ils sont fiers d'afficher leur drapeau, ils mettent énormément leur drapeau américain, alors qu'en France, beaucoup moins, parce que c'est vite interprété comme quelque chose, on est trop nationalisme, on est d'extrême droite. Bon là c'est un village d'extrême droite, mais on va dire que même dans les banlieues résidentielles toutes paisibles, chacun son petit drapeau à sa maison. Bon, c'est pas la même mentalité au niveau de ça, il y a pas mal de choses, forcément l'urbanisation n'a pas été faite de la même façon, et donc c'est quelque chose qu'on va essayer de reproduire sur ces séries de Thunder Valley, et j'espère qu'en tout cas, ici, en tout cas pour cet épisode-là, la mentalité redneck a quand même été respectée, et qu'elle vous donnera un petit aperçu si certains vivent d'ailleurs en Amérique du Nord, où ont vu pas mal de reportages sur les rednecks, sur les campagnes américaines, voilà, un petit peu d'extrême droite, on va dire, et un petit peu suprémacistes, tels que sont les rednecks. J'espère qu'en tout cas ça vous fait rappeler ces endroits-là, ce style-là de vie. C'est vraiment le but, c'est de donner l'ambiance, en tout cas que cette ambiance puisse ressembler à l'ambiance qui était souhaitée. Donc l'ambiance qui était souhaitée, forcément, c'était une ambiance redneck, en espérant que ça y ressemble. Donc comme ça, on peut voir plus précisément cette fois-ci cet endroit de commerce avec ce bar. D'ailleurs, j'ai même pas remarqué, mais les éléments de la centrale nucléaire de Ronix, ils sont animés. J'ai même pas vu que les petites pales tournaient. C'est donc quelque chose de plus vivant. Avec ces drapeaux là, on peut le voir avec les différentes couleurs. On va avoir une petite vue un petit peu plus fixe là, justement là. Avec ces couleurs et qui ressemblent vraiment au drapeau rouge avec ce cercle blanc et ces petits logos, noir à l'intérieur. Et ben c'est les codes des drapeaux fascistes. Donc c'est vraiment, voilà, c'est l'idée, c'était l'idée de ça, de rajouter quelques drapeaux au-dessus du bar pour montrer que c'était bien européen. Au début, j'hésitais entre repères de motards, mais bon, il n'y a pas énormément de motos dans le jeu, alors je suis parti sur du repère, un petit repère d'extrême droite. Une première localité des rednecks, une première habitation, avec derrière une habitation qui est un petit peu détruite, un petit peu abandonnée. Alors il y avait un commentaire très constructif la dernière fois au niveau des gens qui sèchent leur linge, c'était un petit peu mal vu aux USA, et ben là c'est pas grave, on est chez les rednecks, ils sont en marge de la société, ils s'en battent les couilles littéralement. Alors voilà, je me suis dit vas-y, c'est bon, on met ça à l'intérieur, de toute façon ça passera tranquille. Alors là c'est la seule petite maison qui n'est pas vraiment redneck, ou alors c'est un redneck qui a plus réussi, qui lui avait de l'argent et qui est venu s'installer là, avec une maison plus typiquement américaine qu'on peut les voir dans les banlieues. Et cette maison qui a un accès derrière l'hôtel. Donc il faut passer par remonter la petite route que vous voyez actuellement. Forcément, on a le petit drapeau américain avec ce petit
logo de petit emblème de l'hôtel, c'était vraiment l'idée de donner ça, d'avoir qu'on puisse voir cette petite emblème au bord de la route, ça donne quelque chose de plus sympathique, qui s'illumine durant la nuit, donc vous pourrez le voir après sur la cinématique d'après, avec des couleurs forcément des USA. Bon, c'est aussi un petit peu les couleurs de la France, du coup c'était pas mis dans l'ordre de les couleurs de la France, donc bleu, blanc, rouge. C'est comme ça, c'est de la petite touche, les Français qui l'ont fait, c'est fort sympathique. Et encore un petit changement de FOV, et j'ai adoré de passer à des vues, des angles de vue très larges, à des angles de vue très resserrés, et ça donne des effets qui sont, ma foi, pas fort si dégueulasse que ça, quoi. Bon, c'est pas énormément français, ça va être super chiant à traduire, mais c'est pas grave, on continue là-dessus. Comme ça, on a une petite vue globale de l'hôtel, une petite vue isométrique, histoire de se la jouer à l'ancienne, forcément drapeau américain, de partout, et encore de partout. Ouais, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous allez pouvoir voir le petit drapeau qui s'illumine, le petit drapeau USA qui va s'illuminer. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Je t'invite donc à retrouver l'épisode précédent sur la chaîne de Neguchi, l'épisode suivant sur la chaîne d'Arcanen. On se retrouve très vite, que ça soit sur ma chaîne, sur la série Maris Conti, que ça soit donc sur la chaîne d'Arcanen et de Neguchi qui est en train de faire sa série Saint-Martin en Le. Donc j'invite forcément, si vous ne l'êtes pas encore allé la voir, d'aller la voir. Allez, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour le prochain épisode, et bisous bisous.